Faites-vous plaisir à l'approche des fêtes avec la boulangerie Pimon, pâtissier et chocolatier. Salut les lions et bienvenue dans la synthèse. Et c'est parti pour un week-end de coupe. Mais avant de s'y plonger plus en profondeur, commençons cette synthèse par le match de rattrapage de la première journée chez nos U13 féminines. Après une longue attente, elles s'imposent 20-10 contre l'AL Césaire-le-Vilain. Les jeunes lionnes ont abandonné leur timidité au fil de la rencontre pour aboutir à une performance très intéressante en reproduisant à la perfection ce qu'elles travaillent depuis le début de saison. Je trouve que les filles ont fait un match plutôt solide parce que du coup elles gagnent de 10 buts à la fin du match et en plus elles ont fait vraiment une défense vraiment particulièrement intéressante puisqu'on avait en face des gros gabarits. Donc nous on a plutôt des petits gabarits, en plus on a deux de nos joueuses un petit peu plus costauds, un petit peu plus en muscles qui étaient absentes pour blessure. Donc là, c'était vraiment une belle défense qui a mené à beaucoup de contre-attaques et du coup, on a réussi à développer un jeu rapide qui n'était pas notre point fort l'an passé. Donc c'était plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc tu es très satisfait de tes joueuses. Oui, très satisfait, ouais, elles ont fait vraiment un gros match, notamment Apolline qui n'a pas l'habitude de marquer et qui s'illustre plutôt en défense d'habitude. Là, elle a réussi à faire un match plein en attaque également puisqu'elle a mené énormément de contre-attaques à bout et elle finit meilleure buteuse du match, donc c'est vraiment super intéressant et super important pour elle de développer justement un jeu rapide qui soit à l'opposé de ce qu'on faisait l'an passé. On met cette fois un pied dans la Coupe 76 avec nos U11 masculins A. Ceux-ci recevaient une équipe d'une catégorie supérieure et c'est une véritable déroute qui en découle. Bien plus fort, les jeunes de Canibarville s'imposent dans tous les secteurs du jeu et la rencontre se termine sur une défaite 4-42. Écoutons David. On est tombé contre une équipe beaucoup plus forte que nous, avec des joueurs plus confirmés que nous qui sont en moins de 11 dernière année, alors que nous on avait beaucoup de débutants. La différence s'est faite je dirais, par rapport à l'expérience, au gabarit, par rapport à un tout un tas de choses qui font que nos jeunes vont grandir et puis c'est la voie à suivre pour nous. Et Tanguy, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ça ? Que les enfants ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Après, c'est sûr que c'est un match difficile face, comme l'a dit David, une moins de 11 confirmée. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Après, le score est là. Les enfants étaient un peu déboussolés pendant les 4 premières minutes parce qu'on se prend un 10-0 d'entrée. Donc là, avec David, on commence à poser un temps mort parce qu'on voyait que les larmes commençaient à monter, qu'ils se posaient un tas de questions. Donc on leur a expliqué que c'était pas leur faute, mais qu'il fallait travailler davantage pour arriver à affronter des équipes comme ça. Oui, donc du coup c'est un match qui est plutôt compliqué à analyser finalement puisque l'écart était tel qu'on ne peut pas vraiment analyser cette défaite-là. Ouais, difficile à analyser, mais quand même des enseignements, puisque sur 2-3 petites choses, on a réussi à rectifier le tir. Par exemple, sur un repli défensif, regarder le ballon quand on replie et pas courir tête baissée. Et ça a permis déjà de récupérer quelques balles. Il n'y a personne devant soi, on avance en dribble et puis on essaie d'aller vers le but. 2-3 petites choses qui ont fait que le premier tiers-temps a été très catastrophique, deuxième un peu moins, le troisième encore un peu moins. Donc il y a eu déjà un peu de progrès, déjà rien que sur le match. Retrouvons nos U13 féminines qui enchaînent véritablement les rencontres après une si longue période creuse. Accueillant le HBC Londinière, elles font un début de match incroyable avant de s'effondrer sous le poids de la pression et de la fatigue. Dommage pour nos Lyon qui quittent cette Coupe 76, mais cela reste un bon indicateur des points d'amélioration pour cette équipe. Défaite 8-13. Un match un peu plus difficile puisque déjà physiquement c'était le 3e match en 8 jours, sachant qu'elles ont eu un seul match en 3 mois. Donc là, enchaîner 3 matchs en une semaine, en un petit peu plus d'une semaine, c'était un peu compliqué physiquement. Les filles ont été au rendez-vous la première période. Ensuite, elles se sont un petit peu effondrées, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de pression qui a été mise sur ce match. Les filles n'ont pas réussi à relever la tête au moment où elles ont commencé à dégringoler. Et du coup, on a fait
un match qui était, selon moi, en dessous de ce qu'on pouvait faire, même avec l'état physique difficile dans lequel on se trouve actuellement, puisqu'on a plusieurs blessés, donc 2 blessés qui, je le rappelle, sont quand même des joueuses assez importantes du groupe. C'était compliqué. On est tombé face à une équipe de Londinières qui était mixte également, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, puisqu'on a l'habitude de jouer contre des filles mais pas contre des garçons, donc le physique n'est pas le même et les attitudes ne sont pas forcément les mêmes. Il y a un petit peu plus de confrontation physique dans ces duels-là, et on n'a pas réussi à les remporter, alors que selon moi, si on se réfère à la première période, on était largement au-dessus. Malheureusement, on s'est fait rattraper et on s'est un petit peu fait submerger par cette équipe de Londinières qui a fait son jeu, et on n'a pas réussi à s'en tirer par rapport à eux. Ok Edouard, comme tu es très bavard, je n'ai plus d'autres questions à te poser. Merci encore. Merci beaucoup. Seule équipe à évoluer en championnat ce week-end, nos U19 masculins font un petit détour par le Neubourg où ils parviennent à s'imposer 28-34 après un début de match un peu compliqué. L'absence de Coll s'est grandement fait sentir sur le jeu de nos Lions, mais ils repartent tout de même avec les 3 points et c'est le principal selon les coachs. J'ai pensé que c'était une rencontre pas si facile que ça. On leur avait expliqué un petit peu déjà le contexte, une très belle salle, attention, une très belle salle, grand espace de volume et pas de Coll. Donc pour certains, pas de Coll, match compliqué, donc on leur avait mis un petit peu les consignes. On a eu du mal à développer notre jeu sur le premier quart d'heure. Et puis petit à petit, on a grappillé le retard que l'on avait et puis on part à la pause avec +4. Et la deuxième mi-temps, rebelote, on retombe dans nos travers pour continuer à courir un peu après le score. Et bon, sur les 10 dernières minutes, on repasse devant et notre gardien nous sort 3 pénaltys qui font du bien et qui, je pense, motivent l'ensemble de l'équipe. Donc une belle preuve de tempérament alors sur cette équipe. Je pense que ouais. Je pense que ce qui a fait plaisir, c'est au-delà du ballon sans Coll. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a su, on va dire ça comme ça, se sortir un petit peu, se faire un peu justice. Ça commençait à être difficile, la fatigue. Et je pense que ce côté-là, j'étais assez surpris parce qu'en fin de compte, on a été les chercher comme un petit peu avec les chicots quand même. Hein. Il a fallu sortir un moment dans la deuxième mi-temps, au milieu de la deuxième, même si on n'était pas derrière. Mais on sentait que le ballon sans Coll était toujours sans Coll, et puis je leur avais demandé de ne pas aller au shoot, de jouer beaucoup sur les 1 contre 1 pour éviter ces pertes de ballon à cause de la Coll. On arrive à le faire, mais il a fallu s'armer de patience et voilà, de se faire violence et d'aller la chercher au forceps, et je pense que ça a été fait, c'est ce qui m'a plu. Il y a des matchs qui vont se gagner comme ça. On a eu du jeu complètement à côté, on a eu du jeu en respectant nos consignes. On a en fin de compte, on a joué par parcelle, petit bout par petit bout comme ça, et on a construit notre victoire comme ça. Et c'est Neubourg qui a baissé la garde et on a su prendre la victoire au bout. Et il va falloir s'en servir pour gagner des matchs comme ça. Et avec la défaite de Gaillon contre Saint-Léonard, il y a toujours une possibilité pour repasser devant finalement. C'est pas sûr que la défaite de Gaillon nous arrange en fin de compte. Si on prend au niveau comptable, ça veut dire qu'il va falloir soit gagner à la maison Gaillon, et si on ne gagne pas Gaillon à la maison, il faudra aller gagner à Saint-Léonard sur la dernière journée, en sachant que Saint-Léonard aura sa chance à jouer. Donc ça peut donner quelque chose d'assez sympa à jouer. Et, comme on dit, j'ai hâte d'en découdre. Voilà. Merci beaucoup. Ah, tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Jean? Oui. Surtout que ce qu'on disait avec Philou, aucun match n'est gagné d'avance. On voit hier le Neubourg, plus 30 à la maison, on gagne de plus 6, c'est ça. Gravigny la semaine prochaine, plus 20 à la maison. Je pense qu'il va falloir faire attention également. C'était peut-être une petite leçon hier le Neubourg pour essayer de les remettre un peu dedans pour la suite. Et ils ont tous bien vu, comme tu dis, le score de Saint-Léonard. Donc je pense qu'ils sont très motivés pour les 3 derniers matchs et 3 petites finales pour aller en excellence. Première victoire de la saison pour nos U15 masculins qui se qualifient donc pour le prochain tour de la Coupe 76. Opposés à Saint-Nicolas d'Alliermont, ils prennent l'ascendant sur des adversaires un peu plus à leur niveau, montrant ainsi qu'ils ont, eux aussi, de belles qualités à faire valoir. Victoire 21-26, débrief avec Sébastien.
très compliqué en première mi-temps. Une équipe complètement déstabilisée, vraiment contre une équipe qui était vraiment très à notre portée, on va dire. Et là, ils ont fait n'importe quoi. N'importe quoi. D'ailleurs, même à la mi-temps, on a décidé de faire on n'a pas beaucoup parlé, on leur a juste dit que de toute façon, maintenant, ils avaient les clés et c'était à eux presque de se débrouiller. Quelque part, on a bien fait. Et par contre, en deuxième mi-temps, voilà, beaucoup mieux. Il y a eu une réaction et finalement, on a gagné assez facilement la rencontre. Ça va. Donc on a trouvé une réaction d'orgueil de la part des moins de 15 qu'on attendait depuis un moment. Oui, voilà. Donc au début, on s'est dit, c'est peut-être pas bien, tout ça. Mais finalement, on les a laissés ensemble, ils se sont parlé. Et puis après, ils ont rattaqué la deuxième mi-temps impeccable. Voilà. Et Sébastien, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ce que Jérôme a dit ? La victoire, on l'a. Je vais la prendre parce que voilà, faut quand même être content de la victoire. Mais elle n'a pas été, je pense, pas comme je l'espérais. C'est-à-dire que Jérôme, en première mi-temps, on avait en face de nous une équipe largement à notre portée. Je n'ai pas dénigré l'équipe qu'il y avait en face parce que j'aime pas ça. Elle était nettement plus faible que nous. C'est une petite départementale. Ouais, et je pense que dans leur équipe, il y avait... sur 12 joueurs, il y avait peut-être 8 jeunes qui commençaient le hand. Donc en face de nous, on avait quand même une équipe largement à nos portées en première mi-temps. Je pense que le score, on a dû finir avec peut-être 10 buts d'écart, 15 buts d'écart, parce qu'en première mi-temps, ils n'ont pas joué du tout, les garçons. Donc on va la prendre, cette victoire. Je la mets dans ma poche. Je suis bien content quand même qu'on passe ce tour de coupe, parce que c'était un tour de coupe. Donc je suis bien content de l'avoir passé avec eux. Et puis maintenant, j'espère qu'ils vont quand même prendre conscience que c'est pas parce qu'ils ont gagné samedi que ça va être facile après, quoi. Parce qu'on a encore beaucoup de matchs à jouer et on a des équipes complètement différentes à ce qu'on a joué samedi. Donc j'espère que ça va faire un peu réfléchir pour l'avenir, quoi. Même si la victoire, elle est là et on est tous contents. Même eux, ils étaient contents. Hein. On espère amener la première victoire en région d'ici Noël. On a 3 matchs pour ça et on en a un le 22 décembre qu'on suit, qu'on attend avec impatience parce que c'est vraiment un adversaire très à notre portée. Et à moins que demain à Sotteville on puisse l'apporter, voilà, déjà. Bon, on verra. Et du coup, peut-être que le fait d'avoir goûté à cette victoire, même si c'est une petite victoire, peut-être que ça va les pousser à se donner un petit peu plus finalement. On le saura demain. Moi j'espère, parce que ça va leur remettre un peu de baume au cœur, ça leur a mis un peu de baume au cœur. J'étais content dans le vestiaire, j'étais content à la fin du match. J'espère que ça va leur apporter justement le goût de la victoire et continuer à pousser à aller chercher une deuxième victoire de suite, quoi. Et surtout une première en championnat, quoi. Qualification également pour nos U13 masculin A, auteur d'une belle victoire tout en intensité face à l'Entente Gravenchon-Lillebonne. Dans ce match serré, nos jeunes lions prennent la tête à plusieurs reprises sans toutefois parvenir à décrocher leurs adversaires, jusqu'à la toute fin de rencontre où ils imposent leur qualité physique. Belle victoire 25-21 qui fait plaisir à Clément. Encore un bon match, ils ont continué sur la tendance du dernier match à Yvetot avec une défense solide et un peu plus de réalisme en attaque que ce qu'on avait en début de saison et ça a payé. On a réussi à revenir au score durant le match alors qu'on était passé derrière l'adversaire. Vraiment un bon état d'esprit. Oui, ils ont fait une performance très solide, ils ont réussi à revenir, effectivement, comme tu viens de le dire, et ils ont réussi à maintenir le score une fois qu'ils étaient passés devant, donc ça c'est quand même une belle chose. Oui, on a encore c'est plus des petits défauts de mental où ils se laissent aller dès qu'ils sont un peu devant, donc il faut qu'on arrive à leur faire comprendre avec Maël que c'est tout le temps qu'on se bat pendant un match, donc, mais une fois qu'ils auront compris ça, je pense qu'on verra des envolées de score. Donc là ça nous qualifie pour le prochain tour de Coupe 76, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Je pense qu'ils peuvent aller loin. Avec ce sérieux-là, si on continue sur cette progression-là aux entraînements et la progression du coup qu'on voit depuis le début, du coup ils vont monter en puissance et je pense que beaucoup d'équipes qui nous prennent de haut vont avoir des surprises. Match de coupe difficile pour nos U17 féminines face à des adversaires que nous connaissons bien puisqu'il s'agit des premières du championnat. En l'absence de leur buteuse, nos filles s'inclinent 9-38 et ne parviennent pas à tenir les adversaires comme lors de leur dernière confrontation. Écoutons Julie et Aliénor. On aurait pu faire beaucoup mieux, comme toujours j'ai envie de dire, mais là on ne s'est pas vraiment donné à fond. Il y avait des gros trous en défense, notamment à cause du pivot qui créait des trous assez importants. Les joueuses qui ne refermaient pas assez non plus trop sur des joueuses quand elles allaient tirer.
Mais il y a eu des bonnes choses aussi sur les relances, les contre-attaques. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a fait par rapport à l'équipe qu'on a, vu qu'on n'a pas non plus un énorme niveau, mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal quand même. Oui, et on a senti beaucoup plus d'intention en seconde période, puisque sur la première, vous avez eu du mal à démarrer. Sur la deuxième période, c'était un petit peu mieux quand même à ce niveau-là. Bah, c'est sûr, parce qu'on s'est fait. On en a parlé dans les vestiaires, on a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait améliorer. Donc c'est sûr que du coup, il y avait plus de belles choses, mais ensuite, c'est sûr qu'au début de la seconde, c'était assez bien. Au milieu, c'est compliqué, et à la fin, c'était pas mal. Mais on aurait dû garder cette allure sur toute la deuxième mi-temps. Oui, et c'était une allure qui était compliquée à garder quand même parce qu'il y avait très peu de bancs encore une fois et des filles qui se fatiguaient extrêmement vite, Aliénor. C'est difficile pour elles parce qu'on a déjà 3 blessés pour l'équipe, on renforce avec des plus jeunes, c'est compliqué. Donc elles ont quand même donné un maximum, je pense que les jeunes ne sont pas du tout... Elles n'ont pas été ridicules sur le match, elles ont eu beaucoup plus envie que les moins de 17 normales. Donc faut continuer, faut travailler, notamment les impacts, c'est ce qui a beaucoup pêché en première. Très amoindris ce week-end, nos seniors masculins B partaient affronter le CJ d'Oudeville dans le cadre de la Coupe 76. Composé à grande majorité de dinosaures, ils parviennent à tenir les leaders de la poule pour terminer le match sur une glorieuse défaite 33-26. Bravo les dinos! Une rencontre très plaisante à voir, avec des anciens qui se sont battus bec et ongle pour offrir le meilleur possible et vraiment une belle rencontre. On a réussi, je dis bien on parce que c'était la première fois que je coachais les vétérans et du coup on a réussi tous ensemble à trouver un plan de jeu qui a plutôt bien fonctionné et préserver tout le monde pour avoir des forces jusqu'au bout et vraiment ils sont battus du début à la fin. En restant plutôt proche au score à la mi-temps, mais après la jeunesse en face a fait qu'ils ont pris un peu les devants, mais techniquement parlant, on était supérieur, je pense. Donc une équipe de Doudeville qui était somme toute très sympa apparemment sur le terrain. Oui, vraiment un match plaisant à coacher parce que c'était vraiment bonne ambiance. Ils jouaient sérieusement en face, mais toujours dans le respect de l'autre. Et puis même quand il y avait malheureusement un coup un peu involontaire qui partait, il n'y avait jamais de mauvaise attitude de n'importe quel côté. Passons aux choses sérieuses pour nos seniors féminines A qui avaient 2 coupes à jouer ce week-end. Elles commencent samedi avec un match de Coupe de France contre le handball Hérouville et réussissent à s'imposer de 7 buts malgré quelques passages à vide en première période. Écoutons Victor. Je pense qu'on fait une bonne entame. On met tous les ingrédients pour que ça soit une réussite et ça fonctionne. On est devant rapidement. On crée un petit écart de 2-3 buts, si je me souviens bien. Et au milieu de la mi-temps, on a un petit trou, une baisse de régime, notamment défensif. Et du coup, on récupère plus de ballons, on se bat plus sur les ballons. Les balles qui traînent à chaque fois, on ne les a pas. On a toujours une demi-seconde de retard, voire une seconde, sur des déplacements, sur des envies de récupérer la balle. Et du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est toujours les adversaires qui les récupèrent et du coup elles récupèrent et en plus elles marquent derrière. Donc en fait on se fait remonter et on arrive à -3 rapidement. C'est à la mi-temps, petit remontage de bretelles quand même. Ouais, et on a senti justement sur la deuxième qu'il y avait beaucoup plus d'intention, beaucoup plus d'envie d'aller vers le but et beaucoup plus de solutions en attaque. Donc ça s'est réellement senti. Et également une énorme défense puisqu'il y a eu très peu de buts pris sur cette seconde période. Ouais, on prend 8 buts. De toute façon, je leur avais dit à la mi-temps, je leur avais dit que les clés du match, on les avait. Handballistiquement, je pense qu'on était meilleurs qu'elles. Et par contre, elles étaient venues avec plus d'envie. En tout cas, elles avaient démontré plus d'envie en première. Et je leur ai dit aux filles que c'était juste une question d'envie, d'augmenter un peu plus l'envie en deuxième mi-temps, d'avoir plus d'intention, que ce soit défensif ou offensif. Et que ça se réglerait juste par l'envie. Et ça n'a pas manqué, elles sont revenues avec comme des mortes de faim. Et elles ont grappillé. Et pour passer devant et ensuite dérouler. Et, du coup, on s'offre une fin de match tranquille. Et heureusement qu'on fait une grosse deuxième parce qu'on aurait pu se mettre en difficulté un peu trop dans le match.
Nos féminines ont donc vraiment de quoi nous faire rêver cette saison et cela se confirme par leur seconde victoire dimanche, cette fois pour la Coupe 76. À peine remises physiquement, certaines joueuses ont pu remettre le couvert, s'épaulant cette fois de nouvelles coéquipières pour affronter le Saint-Nicolas d'Aliermont HBC. Une rencontre parfois très limite en termes d'impact qui se termine sur un score de 33-23 en faveur de nos Lionnes. Le but, c'était surtout de ne pas se blesser. On était sur un deuxième match pour la moitié de l'équipe environ. On était sur un deuxième match dans le même week-end. Le but, c'était pas de pas se blesser, c'était de s'assurer rapidement la victoire. Et malheureusement, ça s'est pas du tout déroulé comme ça. On fait une bonne entame, je pense. Je pense qu'on fait une bonne entame. Et puis on s'arrête un petit peu de jouer, un peu comme hier finalement. On s'arrête un petit peu de jouer jusqu'à la mi-temps et même après à la reprise on a encore un peu du mal. Il faut vraiment remobiliser les filles pour qu'elles arrivent à trouver de belles solutions. Et au cours de la deuxième, elles ont pu se motiver et trouver des solutions. Et on a pu dérouler et finir sur un score de plus 10, même si je pense qu'on aurait dû faire beaucoup mieux. Oui, donc c'est un match qui a été beaucoup plus compliqué que prévu finalement. Oui, c'était compliqué parce que on était très souvent à la limite de la régulière. Des énormes fautes. Malheureusement, l'arbitre du jour n'a pas pu venir et du coup, on a eu un arbitrage de notre président qui nous a dépanné. Merci à lui d'ailleurs. Mais voilà, il n'a pas voulu non plus sanctionner peut-être comme il aurait dû les fautes. Mais voilà, c'était très, très dangereux comme jeu. Et on aurait pu avoir des blessés. Heureusement, on n'en a pas. En tout cas, il nous reste un petit doute sur une fille. Mais je pense que ça va aller. Et voilà, c'est dommage. Mais heureusement, on n'a pas eu de blessés graves. Et je pense que c'est ce qui nous a vraiment mis en difficulté sur ce match-là. C'était les énormes fautes qu'elles ont pu commettre. Donc qualification pour la Coupe de France, mais qualification aussi pour la Coupe de Seine-Maritime. Au final, les filles jouent sur tous les tableaux là aujourd'hui. Ouais, je l'avais dit au début de saison, on a un très bon groupe, un groupe qui est capable d'évoluer sur plusieurs compétitions. On est revenu un peu mieux en championnat. Il nous restera un match la semaine prochaine qui sera important à domicile face à Gonfreville. Ensuite, sur la Coupe de France, voilà, on avait un beau parcours à faire. On a un rêve un peu fou, mais voilà, on se dit qu'en ayant des rêves un peu fous, des fois ça peut aller au bout. La Coupe de Seine-Maritime, je l'avais dit qu'on avait un beau tableau à jouer. Maintenant on est en demi-finale, il nous reste un match avant d'aller en finale, ça peut être intéressant. L'équipe n'a jamais remporté de trophée, ça peut être un objectif de saison aussi. On a la Coupe de Normandie où pour le moment on est exempt, tant qu'on sera en Coupe de France on sera exempté. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant de jouer sur plusieurs tableaux. Et ça va nous aider à apprendre parce que on sait qu'on apprend plus dans les matchs. Et donc plus on a de matchs, plus on apprendra. Et ce groupe a besoin d'apprendre parce qu'il est très jeune et il a un énorme potentiel. On conclut ce week-end spécial avec nos seniors masculins A en lice pour la Coupe de Normandie. Ils avaient fort à faire puisqu'ils accueillaient l'équipe de Dieppe évoluant 2 catégories au-dessus. Nos Lions s'inclinent logiquement face à des adversaires bien plus forts, mais nous avons tout de même été ravis de pouvoir recevoir à la maison nos 2 dubs préférés. On démarre plutôt bien le match. Dans l'ensemble, on fait pas un mauvais match. Jusqu'en face, c'est une prénate. Ça va vite, ça joue vite, c'est des gros gabarits. Et on a du mal à trouver des solutions. Défensivement, en face, ça rentre dedans. On a du mal à défendre étagé. Mais dans l'ensemble, avec nos moyens, je trouve qu'on a livré un bon match, même s'il y a eu quelques craquages. Mais... Oui, vous avez quand même réussi à marquer 22 buts finalement contre cette équipe. Donc marquer 22 buts contre une équipe qui a 2 divisions au-dessus, c'est quand même plutôt intéressant. Oui, c'est intéressant, surtout qu'il nous manquait encore une fois des joueurs de la base arrière qui nous auront beaucoup apporté, je pense, dans le match. Non, je trouve que dans l'ensemble, on a quand même fait un bon match. On a eu des moments de flottement, eux aussi. Et au final, non, je trouve qu'on a fait un bon match. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ça, Monsieur le Président ? La première mi-temps était de bonne facture, je pense. Je pensais qu'on ferait une deuxième mi-temps d'aussi bonne qualité. Malheureusement, on a joué 5 minutes, 5-10 minutes sur la deuxième.
On a perdu beaucoup trop de ballons. On a eu des passes hasardeuses, et ce qui a fait qu'on n'a pas pu recoller au score. Mais je pense que si on avait justement recollé à ce score en début de deuxième, je pense que ça n'aurait pas du tout été le même match. Je pense qu'on aurait eu une chance peut-être de s'imposer. Bon, après, physiquement, on voit bien que nous sommes un petit peu en dessous. Donc il y a encore du travail physique, du travail mental, et puis tout ça, ça va se faire petit à petit. Mais bon, sinon dans l'ensemble, je suis quand même fier d'eux parce qu'ils n'ont rien lâché. Et jusqu'à la dernière minute où ils ont voulu marquer un petit but pour se faire plaisir. Et je pense qu'ils ont pris du plaisir malgré tout et j'espère que ça va nous sourire bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, n'oubliez pas de le partager un peu partout. À la semaine prochaine pour l'une des dernières journées de la première phase et parlez des lieux autour de vous. Ciao!